Jésus, je ne peux le voir, mais je te dis, je sens ta présence. Quand je prie, je l'aime de plus en plus chaque jour. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément. Oh, oh, je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Quand je suis seule avec Jésus, je peux rester en sa présence pendant longtemps, lisant sa parole, entouré par son esprit. Il y a tant de révélations quand je suis en sa présence. C'est ainsi que je sais qu'il est là. Je veux passer mes jours en sa présence. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Oh, oh, et je veux l'aimer encore plus
Dieu, il y a une grâce disponible ce matin. Est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? Si tu veux aller en profondeur avec le Seigneur, aujourd'hui le Saint-Esprit va te donner cette grâce. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'est la fête des mères. Et nous avons une mère dans la maison. Alléluia. Non, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit nous avons une mère dans la maison. Est-ce que vous pouvez vous lever et acclamer et recevoir ici notre maman qui vient nous nourrir avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il allait donner un discours. Amen. Let us pray. J'aimerais que tu pries ce matin pour ta mère. Que tu bénisses Dieu pour la vie de ta mère. Qu'elle soit vivante ou pas vivante, qu'elle t'a élevé ou elle ne t'a pas élevé. Pour la maman que Dieu t'a donnée, je veux que tu élèves ta voix et que tu bénisses Dieu pour elle. Merci pour celle qui m'a donné vie. Merci pour celle qui m'a porté 9 mois dans son sein. Merci pour celle qui m'a nourri, qui m'a élevé, qui m'a montré comment être une femme. Merci pour ma mère spirituelle qui m'a montré qu'une femme aussi peut prêcher, une femme peut aussi conduire des gens à connaître Dieu. Merci pour celle que Dieu a mis sur mon chemin, qui m'a servi d'exemple. Seigneur, je te bénis pour toutes les femmes que tu as mis sur mon chemin. Ce matin, je te rends toute la gloire pour ce que je suis devenue grâce à elles. Bénis-les pour voir leurs besoins. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. J'ouvre mon cœur pour recevoir ta parole et je sais que je serai béni. Merci. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, prenez place. Et prends place. Amen. Wow. Je crois que vous avez déjà été bénis par tout ce qui s'est passé, par la louange, adoration, les dancing stars. Vous avez remarqué que ce matin, c'était que des filles. Drama, pareil. Donc, toutes les filles, félicitations. Merci. Je crois que vous serez aussi des mamans extraordinaires parce que vous êtes des femmes spirituelles. Alléluia. Une mère n'est pas forcément celle qui met au monde, mais c'est celle qui nourrit, celle qui apporte ou aide quelqu'un à croître, à grandir. Et je dis bonne fête de mère à vous toutes. Amen. God bless you. Il ne me reste pas trop longtemps. Je vais juste vous donner quelques versets, puisque les gens disent qu'on prend les livres et on ne prêche pas la parole. Gladys, je te pardonne, hein? Elle est où? Alléluia. La semaine passée, on a regardé comment honorer en pensant correctement. Donc, tu peux honorer quelqu'un même par tes pensées, ta manière de voir la personne, ta manière de réagir aux paroles de la personne. Ça montre si tu honores ou tu reconnais que cette personne est importante pour toi. Amen. Aujourd'hui, je vais parler un peu de comment honorer aussi avec vos biens. Parce que honorer, c'est bien de honorer dans tes pensées, mais c'est aussi bien d'honorer avec les biens. Proverbe 3, verset 9 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alléluia. Donc c'est clair que honorer avec ton bien aussi est biblique. J'ai apprécié le témoignage du frère qui a dit, Dieu lui a dit clairement de ne pas acheter quelque chose, mais de gagner les âmes. Beautiful.
Mais je crois que si tu honores la personne aussi avec un cadeau, ça serait bien. Je crois, parce qu'il t'a béni. OK? Donc, il est aussi important d'honorer avec les biens. Et Jésus nous a enseigné que nous ne serons jamais libérés du besoin d'honorer nos pères et nos mères avec des biens. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Une personne que tu ne dois pas oublier dans ta vie, c'est ta mère. Une personne ou les deux personnes que tu ne dois pas oublier, ce sont les parents, mère et père. Les personnes que Dieu a mises sur ton chemin pour t'élever, pour te montrer comment devenir un homme, comment être un homme. Même ceux qui t'ont montré comment ne pas être un homme. Ceux qui ont servi de mauvais exemples sont de bons exemples pour vous, de comment ne pas être. Amen. Donc si ta mère n'a pas été un bon exemple, c'est un bon exemple pour toi de comment ne pas être une mauvaise mère. Do you understand? Donc chaque personne que Dieu place sur ton chemin est un bon exemple de quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons regarder comment aussi honorer avec les biens. Number one. Bon, d'abord, Marc 7, verset 9, on lit. Marc, chapitre 7, verset 9. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Voyez à quel point Dieu voit l'importance, ou Dieu considère l'importance d'honorer ses parents. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus-Christ était en train de dire aux pharisiens, vous avez créé beaucoup de traditions dans l'église ou dans le temple. Vous dites que apporter des offrandes, c'est bien d'apporter des offrandes. Ce n'est pas contre la parole. Mais il ne faut pas oublier que vous devez aussi honorer vos parents. Lorsque vous dites à vos parents, on a apporté tout ce qu'on on a apporté comme offrande, donc on ne peut pas vous honorer. Dieu dit, vous méritez la mort. Il y a une place pour les offrandes. Il y a une place pour les dîmes. Mais il y a aussi une place pour l'honneur que vous devez apporter à vos parents. Ça sera une honte pour vous, que vous travaillez ou vous gagnez quelque chose et vous n'envoyez jamais de l'argent ou quelque chose à tes parents. Même s'ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de votre argent. Alléluia. C'est aussi une manière d'honorer quelqu'un. Ce matin, mes filles m'ont donné quelque chose, mais je sais que ce qu'elles m'ont donné, ça vient de l'argent que moi je leur ai donné. Mais c'est l'honneur qu'elles m'ont fait. Amen. Elles savent que je n'ai pas besoin de ça, mais ce dont j'ai besoin, ou ce dont j'avais besoin, c'est qu'elles reconnaissent la place que j'ai dans leur vie. Alléluia. Donc ne donnez pas parce que la personne a besoin de quelque chose. Donnez parce que vous voulez honorer la personne. Alléluia. Donc, la première chose que nous allons regarder ou ce que nous pouvons remarquer, c'est vous pouvez honorer avec vos biens en offrant quelque chose dont la personne n'a pas besoin ou ne peut pas utiliser. OK? Je ne parle pas des choses inutiles. Par exemple, tu prends des chaussures que tu sais ne sont pas à sa taille et puis tu donnes parce que c'est honoré, donc je veux donner quelque chose. Tu ne connais même pas ma taille, tu m'offres des chaussures. Do you see? So, that's not what I'm talking about. Amen. Psaume 50, verset 10.
au verset 12. Dieu dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ce que vous pouvez m'apporter, mais vous devez le faire pour m'honorer. L'honneur, alléluia, est très, très important aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. La personne que vous honorez, très souvent, n'a pas besoin de votre bien, votre argent. Amen. Lorsque quelqu'un me donne ne serait-ce que 5 Ghana Cedis dans une enveloppe, ou 5 Ghana Cedis par mobile money, ou 5 Ghana Cedis par crédit pour le téléphone, la personne sait que je n'ai pas besoin, ou ce n'est pas sur le 5 Ghana Cedis que je vais compter pour survivre. Mais c'est l'honneur. Et ça me touche énormément. Alléluia. Parce que je sais que c'est de leur peu qui m'ont offert quelque chose. Et Dieu est en train de dire, je n'ai pas besoin de ce que vous avez, mais vous m'honorez lorsque vous me donnez quelque chose, vous m'apportez quelque chose. Amen. Et ce que Dieu aimait très souvent, c'était des sacrifices. Lorsque vous apportez une offrande, l'offrande est brûlée. Lorsque l'offrande est brûlée, ce n'est plus utile à qui que ce soit. Mais Dieu a reçu le sacrifice que tu as apporté. Alléluia. Imagine, tu choisis le meilleur bœuf dans ton troupeau et tu apportes ça à Dieu. Il dit, tue-le et brûle-le. Personne ne peut manger la viande. C'est comme si tu as gaspillé ou c'est perdu. Mais c'est ce que Dieu a aimé. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre offrande, mais il veut notre offrande. Alléluia. Donc c'est un principe que nous devons apprendre. Le cadeau que vous offrez représente la valeur et la grandeur que la personne a pour vous. Et votre cadeau pourrait ne pas être quelque chose que la personne peut utiliser. La plupart des gens importants ne peuvent pas utiliser les cadeaux que vous leur donnez. Il y a des cadeaux que vous offrez uniquement pour l'honorer. Alléluia, ou pour l'honneur. Amen. Number 2. Vous pouvez d'abord honorer avec quelque chose que la personne ne peut pas utiliser, mais vous pouvez aussi honorer en offrant quelque chose de physique, de substantiel et utilisable. Amen. Malachie 1, verset 6 au verset 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Honorez avec vos biens en offrant quelque chose qu'on peut utiliser. Amen. Beaucoup de cadeaux sont inutilisables. Beaucoup de gens ont des vases, des bois en cristal, de la vaisselle inutilisée chez eux. Parfois, ils ont des cadeaux de mariage qu'ils n'ont jamais ouverts ou utilisés. La plupart des cadeaux sont dans des cartons, vieux cartons qui n'ont jamais été ouverts.
Les gens aiment présenter ces objets inutiles comme cadeaux. Du chocolat spécial que personne ne veut manger chez eux, vous êtes offert comme un cadeau exotique. Ce que vous devez réaliser, c'est que ce qui est inutilisable pour vous l'est aussi pour moi. Do you understand? Yes. Une fois, j'ai reçu un box of chocolates. Il dit, oh, nice, chocolates. Moi, j'aime bien les chocolats. Quand j'ouvre, les chocolats sont vieux. Ils ont changé de couleur. I don't even remember. Je crois que la personne a gardé ça tellement longtemps. Et un jour, il a dit, oh, à qui est-ce que je peux donner ça? Il a donné. Malheureusement, quand j'ai ouvert, c'était des chocolats vraiment périmés. Et j'étais triste parce que j'apprécie bien cette personne. Et j'ai remarqué que peut-être la considération n'était pas à l'égalité. Parce que si tu considères quelqu'un, tu vas bien regarder ce que tu donnes. Normalement, tu dois bien considérer ce que tu offres. Si tu veux offrir quelque chose à ta mère, dis, oh, elle a beaucoup de pagne. Une femme n'a jamais trop de pagne. Parce que si elle a le pain, elle va garder. Et elle va coudre un jour. Mais lorsque tu offres le pain, offre aussi l'argent pour coudre le pain. Dieu sait. Donc, lorsque tu penses, ce matin, mes filles m'ont offert quelque chose. Et c'était vraiment petit. Mais pourquoi est-ce que j'étais touchée? J'étais touchée parce que elles ont réfléchi avant de m'offrir. C'était une petite pochette que j'utilise souvent pour mes clés. Et durant la semaine, la fermeture était gâtée. J'avais du mal à ouvrir, c'était gâté. Je me suis dit, oh, how am I going to manage? Ce matin, elles m'ont offert la pochette. Donc je me suis dit, alors elles ont fait attention. Elles ont porté attention à mes besoins. Et elles ont offert quelque chose par rapport à mon besoin. Et c'est ça qui m'a touchée. Pas la pochette. La pochette, ça peut coûter 5 Ghana cedis ou je ne sais même pas. Mais j'étais touchée par le pensée. Do you understand the difference? Ok. Donc, quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, offrez quelque chose avec un peu de réflexion. Do you understand? Regardez à ta mère. Tu vois que ta mère ne porte pas des talons. Et tu achètes des talons. Parce que pour toi, c'est joli. Tu n'as pas pensé à la personne. Do you understand? Yeah. Tu offres... qu'est-ce que tu peux offrir à ton père? Une paire de chaussures avec la bouche qui monte comme ça. Tu sais que ton père, il est très conservateur. Il ne va jamais porter une chose pareille. Ou bien un costume jaune. Papa ne va jamais porter... Même si c'est un costume qui coûte cher, ça ne va servir à rien du tout. Parce que tu n'as pas considéré la personne à qui tu veux honorer. Do you understand? Le jeune homme a dit, quand je regarde au pasteur qui m'a reçu, ce n'est pas des biens dont il a besoin, mais il aimerait que je gagne des âmes. C'est avoir considéré la personne que tu veux honorer. Do you understand? Quelqu'un, oui, il aime les âmes, mais il aurait préféré le costume. So look at the person you are going to honor. Do you understand what I'm saying? Alléluia. Donc c'est important d'honorer. Honorer. Pensez à vos parents. Même si c'est 20 Ghana cedis, même si c'est 5 000 francs CFA, même si c'est 10 000 francs CFA, lorsque tu reçois ton western, trouve un moyen d'enlever quelque chose et dis, maman, je veux t'honorer. Je sais que ça ne va pas faire grande chose, mais je veux que tu saches que je t'apprécie. Fais un arrangement avec quelqu'un au pays. Achète. Is he with us? He's alive. Ok. Fais un arrangement avec quelqu'un au pays.
Dis, va au marché, achète un carton de jus. Ma mère aime jus de pomme. Achète un paquet de jus de pomme et envoie ça à ma mère. Dis que ça vient de ma part. She will be so surprised. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fête de mère chez vous, mais prépare déjà quelque chose. Arrange avec quelqu'un. Surprends-la cette année. Alléluia. Dis, maman, je veux t'offrir quelque chose pour t'honorer. Cette année, je n'ai jamais fait ça, mais cette année, je veux le faire. Alléluia. Étant loin, tu peux l'honorer. Amen. Donc, c'est important. D'abord, tu honores avec tes biens, tu honores avec quelque chose dont la personne n'a pas vraiment besoin, comme le paquet de jus. Elle peut s'en passer du jus, mais le penser, le fait que tu as pensé à elle, ça va la toucher. Amen. Ou bien, tu peux dire, maman, je sais que les choses sont serrées. Ce mois-ci, pour t'honorer, j'ai travaillé, j'ai fait un peu de business, j'ai gagné un peu. Ne m'envoie pas l'argent ce mois-ci. Garde l'argent et paye quelque chose pour toi-même. Oh, vous n'acclamez plus. Je veux t'honorer, maman. Ce mois-ci seulement. Seulement ce mois-ci. Alléluia. Amen. Tu seras surpris que le mois prochain, peut-être elle va doubler ton western. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à honorer. Ah, vous fouillez le soleil. On a fait exprès de ne pas envoyer la bâche ce matin. We want to see how it will be. Quand vous regardez à Mampong, ils sont dans le soleil, sous le soleil, avec le soleil. Ça leur fait du bien. Vitamine D. Amen. Donc ce matin, c'est le court message que je veux vous laisser. Honore, honore, honore. Alléluia. Honorez, honorez, honorez. Pensez à la personne que vous voulez honorer et faites quelque chose de bien pour la personne. Alléluia. Et ce que vous faites dans la vie des autres vous reviendra un jour. Dans le nom de Jésus, levons-vous. Levons-nous, levez-vous. Amen. Let us pray. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Dis, Seigneur, je veux être quelqu'un de reconnaissant. Je ne veux pas être quelqu'un d'ingrat. Aide-moi, Seigneur, à me rappeler de tous ceux qui m'ont fait du bien, tous ceux à qui je dois l'honneur. Je veux les honorer. Peut-être je n'ai pas grand-chose. Tu peux aussi envoyer une lettre pour dire, maman, je t'apprécie. Maman, un jour, si Dieu me fait grâce, je vais te montrer combien tu es précieux pour moi. Je sais que ce n'est pas mon argent que tu cherches, mais je veux t'honorer. J'aimerais que tu pries pour toi-même ce matin. Tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant. Reconnaissant envers toi d'abord, pour tout ce que tu as fait pour moi. Reconnaissant pour ma vie, la vie que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant. Reconnaissant pour le corps que tu m'as donné. Je suis en bonne santé aujourd'hui. C'est par ta grâce. Le frère a donné son témoignage pour reconnaître la main de Dieu dans sa guérison. C'est l'honneur qu'il a donné ce matin à Dieu. Toi aussi prie afin que tu ne sois pas ingrat, que tu ne sois pas quelqu'un qui ne reconnaît pas la main de Dieu sur sa vie. Prie pour toi-même ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci pour l'enseignement. Merci, Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux à comment honorer mes parents et combien c'est important pour nous de les honorer. Seigneur, fais de moi quelqu'un de reconnaissant. Quelqu'un de reconnaissant. Merci, Père. Merci, Père, pour le privilège de te servir. Merci pour l'honneur que tu m'as fait en m'appelant. Merci, Seigneur, de me donner toujours ce que je ne mérite pas. Je te bénis, Père. Merci pour la voix que tu m'as donnée. Merci pour le courage que tu m'as donné. Merci pour le cœur que tu m'as donné d'aimer les gens. Merci pour le cœur que j'ai pour les âmes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait
Pour moi, je suis reconnaissante. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, il n'est pas né de nouveau. Tu es venu, peut-être quelqu'un t'a invité ce matin. Tu as honoré l'invitation. Mais j'aimerais que tu fasses encore quelque chose. Honorer Dieu ce matin en lui donnant ta vie. Si tu es ici et tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être tu vas à l'église, mais tu n'as pas une relation personnelle avec lui. J'aimerais te donner l'opportunité ce matin de lui donner ton cœur, de lui ouvrir ton cœur et de lui donner ta vie. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir sans connaître Jésus. Parce que la Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Aujourd'hui, tu veux naître de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux dire, Seigneur, je reconnais que tu as payé un grand prix pour me sauver. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Tu n'as pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de toi. Mais je veux t'honorer en t'acceptant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Frère, ne plaisante pas avec les choses spirituelles. L'enfer est réel et le paradis est réel. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, je ne veux pas mourir sans Christ. Je ne veux pas aller en enfer. Prie pour moi. Si tu es là comme ça, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et tu veux le faire aujourd'hui. Tu veux naître de nouveau. Tu veux être sauvé. Lève la main. Nous allons prier ensemble. Donne ta vie à Jésus ce matin. C'est le meilleur honneur que tu peux lui donner. De lui faire confiance. De lui donner ta vie. Pour qu'il soit le maître de ta vie. Pour qu'il soit le Seigneur de ta vie. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, tu ne veux pas partir comme tu es venu. Tu veux être assuré de ta place au paradis. Donne ta vie à Jésus. Y a-t-il quelqu'un? Alléluia. La Bible dit que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. C'est le moment de décider. Demain n'est pas garanti. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève seulement la main et nous allons prier. Amen, amen. God bless you. Je vois la main. Que Dieu te bénisse. Frère, je veux prier avec toi. Si tu peux me faire plaisir. Et viens devant. Alléluia. Et y a-t-il encore quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus. Viens seulement. God bless you. God bless you. Peut-être tu as déjà donné ta vie, mais tu veux redédier ta vie. Toi aussi tu peux venir. We are going to pray together. Hallelujah. Okay, let us pray. Let us pray. Ceux qui sont, celui qui est devant, mon frère, tu vas répéter après moi. J'invite tout le monde de participer à la prière. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Sans toi, je suis perdu. Seigneur Jésus, tu es mort pour me sauver. Et ce matin, je reconnais ton sacrifice. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je vais te servir et je vais te suivre. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci pour ton amour envers moi. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne te suivrai plus. Je suivrai Jésus-Christ. Jésus est mon Seigneur. Ma vie est cachée en Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté tel que je suis. Je prie dans ton nom précieux. Amen.